Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Radio Ovin. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la prairie, afin de savoir si la prairie peut être un allié de la santé des ruminants. Alors pour nous aider à répondre à cette question, nous sommes avec Céline Peu-de-Pièce, qui est docteure vétérinaire, consultante innovation et santé et bien-être des animaux d'élevage à la Chambre d'agriculture régionale des Pays de la Loire. Alors la prairie est avant tout la principale ressource alimentaire des ruminants. L'objectif des éleveurs est de la faire pâturer au meilleur stade possible pour maximiser les apports en énergie et en protéines. Toutefois, certains éleveurs se questionnent et sèment des plantes médicinales pour apporter un effet santé. Alors Céline, est-ce qu'on peut s'attendre à un effet santé des prairies ? On pourrait très bien s'attendre à un effet santé des prairies. En tout cas, c'est ce qu'on imagine quand on travaille un petit peu avec la phytothérapie. Quand on souhaite soigner des animaux, on peut utiliser une grosse cuillère à café de plantes sèches pour des ovins ou une cuillère à soupe de plantes sèches pour des bovins. Ceci nous permet d'imaginer que dans la ration qui comprend parfois plus de 80% d'herbes chez nos ruminants, nous pouvons trouver certaines de ces molécules santé qui sont naturellement dans l'herbe. Mais alors comment est-ce qu'on peut évaluer l'effet santé d'une prairie ? Alors d'abord, ce qu'on peut retenir, c'est que ça n'est pas simple. D'abord parce qu'une prairie n'est pas qu'une plante, mais c'est un mélange. Qu'une plante n'est pas qu'une molécule, mais tout un mélange de molécules qui peut être à plus de 1000 molécules différentes. Que chacune de ces molécules peut avoir un effet santé très différent les unes des autres. Par exemple sur le foie ou avec des tanins sur le tube digestif. Et enfin, que les plantes ne sont pas toutes consommées, certaines sont consommées, pas d'autres, sur le haut, sur le bas, et on peut avoir des compositions différentes. Et derrière cela, l'animal va encore avoir une digestion sur ces plantes et ces molécules. Donc, évaluer un effet santé sera compliqué, donc nous allons plutôt parler de potentiel santé. Dans notre étude, nous avons essayé de travailler sur une grande famille de molécules qu'on appelle les polyphénols. Et on a travaillé sur un pouvoir antioxydant qui peut être lié à ces molécules, mais pas que, qui va nous permettre d'évaluer un effet potentiellement santé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le pouvoir antioxydant et comment on peut le mesurer ? Le pouvoir antioxydant, comme je le disais tout à l'heure, est la capacité à attraper un déchet du métabolisme de l'organisme qui est fait à la fois d'électrons et d'oxygène agressifs, un peu comme de l'eau oxygénée, mais à l'intérieur d'une cellule. Donc le potentiel antioxydant, c'est d'attraper ce déchet. Et ça, on va le mesurer avec deux méthodes, qui sont des tests de laboratoire nommés ORAC, DPPH, il y en a d'autres, mais nous avons choisi ORAC et DPPH dans ce projet. Est-ce que ce potentiel est lié à la valeur nutritive de la prairie ? Alors déjà, c'est une première constatation du projet. Le potentiel santé n'a rien à voir avec la valeur nutritive de la prairie. On peut avoir de très bonnes prairies nutritivement parlant qui n'ont pas ce qu'on a mesuré comme potentiel santé très intéressant et inversement. Donc non, il n'y a pas de lien. Et est-il plutôt en lien avec l'année climatique ou bien la saison ? Alors on a vu énormément d'écarts. En fait, on a vu une grande diversité de ces taux de polyphénol ou de ce potentiel antioxydant. Selon les années, les moments de prélèvement, effectivement, vont jouer. On a une diversité, par exemple, plus importante encore en fin de printemps qu'en début de printemps. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a quand même des taux qui sont 5 fois supérieurs d'une période à l'autre, ou alors d'une parcelle à une autre. Donc, on a une énorme variabilité. L'année climatique va jouer, effectivement. On avait, en l'année 2023, des résultats meilleurs qu'en année 2022. Et donc, plus de diversité au deuxième prélèvement qu'au premier. Et est-ce qu'il est lié à la composition floristique de la prairie ? Oui, ce qu'on a observé dans notre cas, au niveau de ce potentiel santé, c'est qu'il y a un potentiel plus intéressant s'il y a plus de diverses et de légumineuses. Donc le nombre de dicotylédones. Et certaines familles sont même encore plus intéressantes, donc notamment les légumineuses qu'on vient de citer, comme la luzerne, le pois ou la vesse, les plantaginacées, dont le plus connu est le plantain, ou encore les apiacées. Alors là, on est dans le cas des ombellifères, mais comme l'angélique, par exemple. Donc, on a découvert, en fait, dans ce projet, une grande variabilité de ce potentiel santé. On parle bien de potentiel santé, car on ne sait pas encore ce que l'animal va en faire, s'il va le consommer, comment cela va être digéré. Mais par contre, ça laisse supposer qu'on peut avoir des effets intéressants de l'herbe sur la santé de nos animaux. Pour en savoir plus, des fiches techniques et vidéos sont disponibles sur les sites de l'Institut de l'élevage et de la FPF. Cet épisode de Radio Ovin est réalisé dans le cadre du projet Prédive, piloté par l'ESA et financé par le CASDAR. Coordination Laurence Sago, Idel Sirpo, février 2026.